12 décembre 2009. Car c'est ainsi, 7e partie. Que m'arrive-t-il ? Le train est lancé dans la nuit. Sous la lumière bleutée du compartiment, mes compagnons de voyage s'abandonnent au sommeil. Du bout de mes doigts, je découvre que mon visage est couvert de larmes. Ce sont elles qui m'ont éveillée. L'air sent le fade. Pourquoi ces larmes ? Impossible de me souvenir si je rêvais. Un long coup de sifflet déchire la nuit. Impression soudain de rouler à tombeau ouvert. Folie de la vitesse. Tapement des roues. Rythme saccadé. À présent, je pleure à petits coups d'épaule. Mais pourquoi ? Du fond de mon sommeil, et Dieu sait si j'étais épuisée en montant dans le train, que s'est-il passé qui ait provoqué ce chagrin ? Il y avait si longtemps que je n'avais pas sangloté. Brisée, voilà. Je suis brisée, moins sous l'effet de la fatigue que sous l'empire de la crainte. C'est un sentiment de crainte qui s'impose à moi, avec pour corollaire cette dénégation. Mais non, je ne crois pas en Dieu. Pourquoi avoir affirmé le contraire à Camus ? La pensée de cet instant fait redoubler mes larmes. C'était donc cela. Dans mon sommeil, j'ai dû... Et la crainte aussitôt surgit, a fait le reste. Non pas la crainte d'être jugé ou puni, mais bien au contraire, la crainte de décevoir. Toujours ce besoin de provoquer, d'apparaître à l'opposé de ce que je suis, d'aller un peu plus loin qu'il ne faut, de se prévaloir d'une croyance forte, que dis-je, évidente, et comme sans réplique devant un écrivain apprécié et respecté pour ses scrupules, pour ses doutes, quelle stupidité. C'est à peine si, à la manière de Rousseau, je pouvais alors m'avouer déiste. Non pas irréligieux, encore moins athée, mais bien plutôt partisan d'une religion naturelle, fondée sur le sentiment. Loin des dogmes et de toute pratique, il m'assurait de la bonté de Dieu, me convainquait de l'immortalité de l'âme et me persuadait de la nécessité de l'action morale. Je remâchais, bouche sèche et amère, ces pauvres arguments plus livresques que vécus, tandis que le train qui me ramenait à Marseille dominait la nuit. Et la vitesse par de grands sifflements qui fouettaient à intervalles réguliers le silence du monde. Sensation d'être projeté en aveugle dans mon propre destin. Comment retrouver le sommeil ? Et même le calme ? Des mots, des impressions, par bribes, par instants, restent fugaces de cette rencontre tant désirée, de cette conversation faussée, et ce cadeau dernier moment du portrait de Monsieur Pouget. Assorti de ce bref commentaire, ce livre vous touchera, je crois, comme il m'a ému. Quelques mots prononcés sur le pas de la porte. Albert Camus a-t-il souhaité clore ainsi un entretien commencé par cette question inattendue ? Croyez-vous en Dieu ? Honte à moi. Honte de ma réponse. Si je m'étais écoutée, j'aurais crié, j'aurais hurlé mes dénégations, mais il me fallait respecter le repos des voyageurs. Dans le silence bleuté et moite du compartiment, flottait une odeur douceâtre. Devant moi, un homme corpulent ronflait. Je distinguais à peine ses traits blafards, lourds, ses lèvres entr'ouvertes, sa cravate défaite. Demain, dès son réveil, il reprendrait ses certitudes. La belle affaire. Quelle certitude ! Ce que cette nuit m'apprenait entre la crainte et la honte, c'est que ma supposée croyance ne proposait aucune solution au désespoir. La fin de la guerre était trop proche, son souvenir trop insupportable. Car enfin, que dire devant les camps de concentration sinon crier ? Que dire devant l'univers policier des soviétiques sinon crier ?
Que dire devant les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, sinon crier? Que dire devant ce mort-vivant revenu de Dachau, vêtu de sa tenue rayée de déporté, allongé sur une civière et qui passa devant moi sans me quitter du regard? Sinon, crier. Que dire devant ces femmes tondues à la libération et vouées à la vindicte populaire pour avoir aimé des Allemands, sinon crier? Que dire devant cet homme au visage tuméfié qu'un tribunal improvisé condamna sous mes yeux d'enfant à la peine de mort, hors de toute justice, sinon crier? La liste serait longue de ce qui continue de me brûler. Le temps a beau passer, l'horreur ne cesse de m'habiter. Qu'allais-je devenir? Un grand trou noir, une chute brutale au-dedans de moi. Je m'en veux d'écrire cela aujourd'hui. Je me fais l'impression d'être un ingrat, un égoïste. Ma fiancée ne m'a-t-elle pas offert cet aller-retour? Ne m'attendra-t-elle pas à la gare Saint-Charles? La vie ne s'ouvre-t-elle pas devant moi? Il n'empêche, j'ai sombré dans un grand trou noir. Non par dépression, mais par désespérance. Si j'avais pu connaître à ce moment-là l'article que Camus consacra au portrait de M. Pauget et qu'il publia en avril 1943 au Cahier du Sud sous le titre « Portrait d'un élu », j'aurais sans doute réussi à surmonter cette crise. Pourquoi un élu? Jean Guiton écrit « L'élu est un être qui réalise son type idéal ». Comment ne pas oser pousser plus avant la définition en précisant que l'élu n'est autre que l'homme réalisé, au sens le plus mystique du terme. Ce que confirme Camus quand il note « L'histoire, c'est la série des manœuvres divines pour faire pénétrer les lumières de la vérité au cœur aveugle de la créature. » Et d'ajouter « Il faut prendre par conséquent la révélation dans son développement, dans son effort obstiné pour se dégager des écorces successives de préjugés séculaires. » Et M. Guiton peut objecter avec quelque force aux critiques, nous le citons, « Ce qui est remarquable, ce n'est pas que le judéo-christianisme se revêt de mentalité, c'est qu'il s'en évade. » Voilà qui justifie pleinement la question que je reçus entre les omoplates dès le début de notre rencontre. Mais par-delà mes étonnements, comment ne garderais-je pas, tel un trésor, ce que Camus avoue dans le même article et qui intéresse autant Jean Guiton, à qui me liaient aussi des liens d'amitié, qui me touchent au plus profond. Je cite « Il y a toujours quelque chose d'émouvant dans l'hommage qu'un homme rend à un autre homme. » Mais qui pourrait se vanter de définir ce sentiment si prenant qui lie certains esprits par les liens du respect et de l'admiration? C'est une parenté quelquefois plus solide que celle du sang. Bien pauvre en effet qui n'a pas eu cette expérience. Heureux qui, l'ayant eue, s'y est abandonné.